Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, j'ai reçu une question très intéressante de la part de Mathieu sur Facebook qui me demandait s'il fallait être curieux pour pouvoir devenir écrivain. Alors ceci est un vaste sujet, je vous l'accorde. Je pense personnellement que oui, il faut être quand même un minimum curieux pour devenir écrivain. Ou peut-être même on est écrivain parce qu'on est un peu curieux dans la vie. Ça peut se jouer aussi sur cet ordre. Donc oui, la réponse, on va développer un petit peu, mais oui, il faut être curieux pour devenir écrivain. Parce que le propre de l'écrivain, c'est quand même de rapporter ce qui se passe autour de lui, même si c'est dans un monde fantastique et complètement imaginaire, vous allez être, à force, vous vous apercevrez vous-même que vous allez transmettre des messages, que vous allez montrer la société qui vous entoure, malgré le fait que ça soit complètement fictif, mais vous allez quand même montrer la société qui vous entoure dans vos romans, dans vos nouvelles. Donc il faut être curieux, il faut connaître un peu de tout, et je pense même qu'on peut dire que l'écrivain devient curieux au fur et à mesure, car s'il a une idée, il va falloir qu'il la développe, il va falloir qu'il fasse des recherches dessus, et à force de faire des recherches, il s'intéressera à son sujet. Donc oui, il va devenir curieux par la force des choses même. Donc oui, je pense que la curiosité pour l'écrivain n'est pas un vilain défaut. En plus, il faut garder à l'esprit que l'écrivain est toujours à la recherche d'idées nouvelles ou d'idées qui ont été le moins traitées possible pour pouvoir ressortir un petit peu du lot. C'est vrai que vous avez toujours les sujets littéraires qui marchent, ce qui sont l'amour, la guerre, les choses comme ça. Mais certains d'entre nous veulent une chose, c'est sortir un petit peu du lot, donc ils vont chercher les idées, donc ils vont être très curieux, ils vont regarder ce qui se passe aux infos, ils vont regarder ce qui se passe dans la rue, quand ils y sont ou quand ils sont à la terrasse d'un café. Je crois que ça, c'est le meilleur endroit qu'on puisse se poser quand on est écrivain, c'est bien une terrasse de café pour voir toute la vie des gens qui défilent autour de nous, s'imaginer des choses sur leur vie. Il va être aussi curieux des anecdotes que peuvent lui raconter son entourage, ses amis, sa famille. Il va être curieux aussi de savoir comment se déroulent certaines choses concernant, je ne sais pas moi, l'administration, les choses comme ça, ce qui se passe, comment ça se passe à l'armée, comment ça se passe quand on est instituteur, comment ça se passe quand on est infirmier, des choses comme ça. Donc oui, l'écrivain est curieux, et oui, l'écrivain va aussi assouvir ce désir de curiosité et le transmettre à ses lecteurs. Parce que si l'écrivain est curieux, le lecteur l'est également. Ça, il faut se mettre aussi cette chose-là en tête. L'humain est curieux, donc oui, le lecteur et l'écrivain sont des personnes qui doivent être curieux. Donc oui, il faut être curieux pour être un écrivain. Donc voilà Mathieu, j'espère avoir répondu à ta question qui était fort intéressante d'ailleurs. C'est terminé pour l'épisode de cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle question. En attendant, je vous invite à vous abonner à ce podcast ou à ma chaîne YouTube pour rester au courant des dernières nouveautés. Je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous, et prenez soin de vous.